Alors bonjour à tous, on continue notre série sur le livre des Actes et on arrive bientôt à la fin. On a commencé il y a un petit moment maintenant, on arrive bientôt à la fin. Et alors avant de commencer vraiment la prédication, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Alors c'est pas une histoire en fait, pardon, j'ai mal dit les choses. C'est pas une petite histoire, je vais vous raconter la vie ou une partie de la vie de deux personnes. Et ceux qui étaient présents au culte la semaine dernière ou qui ont vu la prédication de la semaine dernière se rappellent peut-être que Jonathan avait parlé de Jim Elliot dans sa prédication. Et c'était pas fait exprès, mais j'avais aussi prévu d'en parler ce matin. Jim Elliot, c'était un missionnaire qui, dans les années 50, avec 4 de ses amis, sont partis en Équateur pour aller voir un peuple là-bas qui n'avait jamais entendu parler de l'Évangile. Et ils avaient vraiment ce désir de partager le salut en Jésus-Christ, le message du salut en Jésus-Christ à une tribu là-bas qui s'appelait la tribu des Oka, et ça les a conduits tous à la mort. Alors cette tribu des Oka, elle était connue en fait, très connue pour leur violence, et beaucoup de personnes, d'autochtones qui habitaient pas très loin, étaient morts parce qu'ils avaient croisé cette tribu Oka. Et c'était vraiment connu autour de cette tribu-là qu'il fallait surtout pas s'en approcher. Et malgré ça, ces 5 jeunes hommes qui avaient une trentaine d'années à peu près, ont voulu aller leur partager l'évangile en disant c'est pas parce qu'ils refusent le lien avec d'autres peuples, avec d'autres personnes, qu'ils n'auraient pas le droit d'entendre parler du message du salut. Ces 5 personnes sont décédées avant même qu'ils aient pu parler à qui que ce soit, dès qu'ils sont arrivés, ils ont été assassinés par des hommes de la tribu. Parmi eux, du coup, Jim Elliot, et il était marié, il était son épouse qu'on voit juste à côté, Elizabeth Elliot, et un petit bébé qui avait tout juste 10 mois au moment où Jim est décédé. Ce qui m'a beaucoup touché dans leur histoire, un jour, si vous voulez aller plus loin, lire des biographies, c'est assez passionnant, mais ce matin, je vais m'arrêter plus sur l'épouse de Jim Elliot, Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot, quand elle a appris la mort de son mari au téléphone, on lui a dit que son mari était mort. Son premier réflexe, ça a été de s'arrêter et de prier. Et la prière qu'elle a faite, c'était « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette tribu des Oka ? Est-ce que tu veux que j'y aille ou est-ce que tu veux que je reste là ?» Elle avait un bébé de 10 mois et elle se posait la question « Que faire maintenant ?» Deux ans plus tard, on est en 1958, Elisabeth se retrouve à habiter une petite hutte au milieu du peuple des Oka, avec sa fille de 2 ans, presque 3 ans. Et Dieu lui avait mis à cœur d'aller voir cette tribu et de leur expliquer le message de l'Évangile, comme son mari avait voulu le faire 2 ans plus tôt. Et elle va rencontrer notamment une femme. Elle va y aller avec Rachel Saint, qui était la deuxième femme qui est ici. Et toutes les deux, elles vont rencontrer une femme de la tribu des Oka qui s'appelle Jikita, et qui raconte, cette Jikita, raconte comment est-ce qu'ils ont perçu l'arrivée de ces 2 femmes dans leur camp. Et elle dit que ça n'avait rien à voir avec les hommes, parce qu'ils se sont dit, mais comment est-ce que les épouses des gens que nous avons tués peuvent venir continuer à nous voir ? C'est certainement qu'il y a quelque chose d'important pour eux. Et après un long moment où elles ont pu s'intégrer dans la tribu, elles ont pu parler du pardon, elles ont pu parler du problème du péché, du meurtre, et ça a été la base pour pouvoir transmettre l'amour de Christ à cette tribu. Et plusieurs années plus tard, beaucoup de personnes de cette tribu se sont converties, et aujourd'hui encore, il semble qu'il y ait au sein de cette tribu, qui est maintenant beaucoup moins isolée, beaucoup moins fermée, beaucoup de chrétiens qui continuent à persévérer dans la foi. Quel témoignage extraordinaire de Elizabeth Elliot,
Son mari vient de se faire assassiner, mais elle prie, « Seigneur, comment puis-je être utile pour le salut des meurtriers de mon mari ?» Elle aurait pu se dire, et on l'aurait complètement compris, elle aurait eu raison de rester loin de cette tribu et de se dire, mon mari y est allé, maintenant je reconstruis ma vie à côté. Mais Dieu lui avait mis à cœur quelque chose d'autre. Dieu l'avait convaincue d'autre chose. Elle a écouté Dieu et elle a obéi. Elle s'est mise au service de Dieu en étant nourrie par la prière et motivée à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, comme son mari l'avait déjà fait avant. Dans le texte qu'on va voir ce matin, dans Actes 21, on voit cette même attitude qu'avait Élisabeth Elliot chez l'apôtre Paul. Et la prédication de ce matin, j'ai intitulé « Suis-je au service de Dieu ou bien est-ce que Dieu est à mon service ?» Suis-je au service de Dieu ou bien est-ce que Dieu est à mon service ? Et dans la vie chrétienne, vous savez, c'est assez facile, assez aisé de penser que Dieu est à mon service. Il me doit cela ou cela. Il ne doit pas agir comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à ce que je lui demande ? Pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin ? Et parfois, en fait, nos prières ou nos remarques sur Dieu ressemblent plus à une liste d'exigences qu'à une manifestation de notre profond attachement à notre Créateur. Est-ce que je suis au service de Dieu ou bien est-ce que Dieu est à mon service ? Le service chrétien nous demandera parfois d'aller à l'encontre du confort pour nous amener à payer cher notre obéissance. Et si je sais que je suis au service de Dieu, je sais que peut-être Dieu me demandera d'aller au-delà de mon confort. Comme il a demandé à Élisabeth, comme il a demandé à Jim Elliot d'aller dans cette tribu, alors qu'ils avaient 1000 raisons de ne pas y aller. Mais parce qu'ils avaient conscience que ce n'était pas Dieu qui les servait, mais eux qui servaient Dieu, ils ont obéi à l'appel de Dieu. Dans le texte qu'on va voir, on va le découper en deux parties. On aura une première partie, on est dans Actes 21, où on va voir que Dieu attend de nous que nous le servions dans un esprit de prière. Et puis après, on verra que Dieu attend de nous que nous le servions, quel qu'en soit le prix. On va aller dans Actes, chapitre 21. Je vous invite à le prendre avec moi. Prenez vos Bibles et lisez-le. Et puis sinon, comme je dis à chaque fois, vous allez sur Internet avec votre téléphone. Et puis vous trouvez une Bible assez rapidement, assez facilement. Actes chapitre 21, et on va lire les versets 1 à 14. Actes 21, versets 1 à 14. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours, poussés par l'Esprit. Il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et, accompagnés de tous avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit
Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Un texte fort. À la fois, on a des informations très générales sur la fin du voyage missionnaire, du 3e voyage missionnaire de Paul. Et puis à la fois, on voit l'amour des frères et sœurs pour Paul et la décision que Paul a prise. Alors si on regarde une carte, voilà. Si on regarde une carte, on voit qu'on est juste à la fin du voyage missionnaire de Paul. Ça commence du coup à Kos. Alors Kos, on est ici, voilà. Et puis il va y avoir donc toutes ces villes qui sont citées jusqu'à aller à Tyr pour se rendre au final à Jérusalem. Il est à la fin de son 3e voyage et les disciples, poussés par l'Esprit, demandent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et à la fin de son séjour à Tyr, une question se pose. Continuer mon voyage pour aller être emprisonné et peut-être mourir à Jérusalem, ou bien ne pas aller à Jérusalem. Alors il y avait plein d'autres villes disponibles. Soit des villes où il aurait pu se reposer, se ressourcer, comme à Antioche, il suffisait juste de remonter un peu plus haut. Soit des villes où il n'y avait encore pas d'église, où il y avait des chrétiens, mais qu'il n'avait pas encore visité. Soit peut-être retourner dans une église qui l'aurait soutenu. Plusieurs choix devant lui. Et on peut imaginer peut-être le dilemme qui pouvait être là. Et puis même, on se rappelle dans Acte 16, que Paul avait déjà été arrêté dans ses projets. Il voulait aller, je ne sais plus où c'est, Acte 16, 7, j'ai un trou de mémoire là. Il voulait aller à Béthynie, voilà, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, et finalement après, ils sont allés en Macédoine. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'aille à Jérusalem, parce que les frères et sœurs qui, le texte nous dit, ont été poussés par l'Esprit à dire, mais attention, n'y va pas. Alors la solution qu'ils trouvent, c'est de se mettre à genoux. Ils se mettent à genoux ensemble et ils prient. On ne sait pas trop ce qu'ils ont prié, enfin on ne sait pas du tout ce qu'ils ont prié. Le texte ne nous le dit pas. Alors que le chapitre juste avant, quand il est avec les anciens d'Éphèse, on a beaucoup plus de détails sur ce moment de prière qu'il a eu avec ses amis. On ne sait pas si à ce moment-là, ils ont prié pour que Paul ait la force de continuer son voyage, ou bien ils ont prié pour savoir ce que Dieu voulait vraiment. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se sont mis à genoux pour prier. À un moment, il faut faire un choix. Paul avait déjà été convaincu par l'Esprit d'aller à Jérusalem. Mais là, j'ai des frères qui sont convaincus par l'Esprit de ne pas y aller. Certainement que les deux solutions sont justes. Qu'est-ce que Dieu veut ? Et alors, ce qui est un peu étrange dans notre texte, c'est qu'on a du coup l'impression que Paul n'écoute pas les frères là-bas, et même qu'il désobéit, parce que malgré le fait que les frères disent, poussés par l'Esprit, de ne pas aller à Jérusalem, il y va quand même. Pourquoi est-ce que les frères lui ont dit ça ? Paul avait déjà reçu en fait la conviction d'aller à Jérusalem, au chapitre 20, versets 22 à 24. Et il avait la certitude, d'ailleurs, que s'il y allait, il serait persécuté. Il le dit, juste avant. Paul aime son peuple. Paul aime les Juifs. Il dit dans Romains 9 qu'il est prêt à mourir, à être anathème, pour pouvoir... si les Juifs se convertissaient et qu'il fallait que lui devienne anathème, il serait prêt à le faire. Et en plus de ça, il a une collecte en sa possession à ramener aux chrétiens là-bas. Donc il veut y aller. Alors comment comprendre
ce que l'Esprit dit aux frères à ce moment-là? Pourquoi est-ce que l'Esprit leur dirait de dire à Paul de ne pas aller à Jérusalem? Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce qu'une erreur se serait glissée dans la Bible? Je pense que non. Et je pense que les deux convictions qui viennent du Saint-Esprit ne sont pas forcément opposables. Paul a reçu la conviction d'aller à Jérusalem, quitte à mourir à Jérusalem. Les frères ont reçu de Dieu que Paul allait être persécuté, et parce qu'ils aiment leur frère, ils lui déconseillent d'y aller, parce qu'ils ne veulent pas la souffrance de leur frère. Mais à aucun moment, ils n'empêchent la décision de Paul et ils s'opposent au voyage de Paul. Donc Paul va continuer son voyage. Ils ont eu quelque chose à cœur, ils savent qu'il va être persécuté, et bien sûr, si je sais que mon ami va être emprisonné, peut-être mourir là où il va aller, j'ai qu'une envie, c'est de lui dire non, on n'y va pas. Il y a peut-être d'autres solutions, on peut réfléchir à autre chose, on va essayer de trouver autre chose. C'est pas qu'ils veulent s'opposer à Dieu ni au projet de Paul. Ils veulent protéger leur ami, leur frère, que d'ailleurs ils connaissent très peu au final, depuis quelques jours seulement. On voit l'attachement de l'Église. Mais ils ne s'opposent pas du coup au projet de Paul. Et Paul va continuer son voyage. Paul a servi dans un esprit de prière. Et c'est parce qu'il était toujours dans cet esprit de prière qu'il était convaincu de ce qu'il devait faire pour Dieu. Et ces versets nous posent une question primordiale. Quelle est la place de la prière dans mes prises de décision? Quelle est la place de la prière dans mes prises de décision? Quand je dois prendre une décision, c'est quoi mon premier réflexe? Moi, mon premier réflexe, c'est de faire les pour, les contre, et de voir qu'est-ce qui va coûter le plus cher, qu'est-ce qui va être le moins pratique, qu'est-ce qui va être peut-être le plus compliqué avec les enfants, machin. Enfin, on part dans une organisation et puis finalement on se pose la question de manière très pragmatique. Et c'est pas mauvais. Le problème, c'est quand tout cela n'est pas soumis à Dieu dans la prière. Et je crois que dans notre culture d'église et dans la culture de beaucoup d'églises, un fort accent est mis sur la parole de Dieu. Et c'est bien. Et c'est important. Et bien sûr, la Bible a plein de choses à nous dire pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Mais je crois aussi qu'on a moins ce réflexe de la prière, de se mettre à genoux ensemble, en église. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon frère, pour ma sœur? Qu'est-ce que tu veux pour nous maintenant? On est disponible. Si tu veux nous envoyer, envoie-nous. Si tu veux qu'on reste, on restera. Charles Spurgeon a dit un jour, alors c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet il n'y a pas longtemps, je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher les sources, mais je l'ai su un petit peu plus tard, ça vient d'un sermon qu'il a dit. Quand on me demande qu'est-ce qui est le plus important, prier ou lire la Bible, je réponds, qu'est-ce qui est le plus important, inspirer ou expirer? C'est quoi le plus important? Je vais vous raconter une petite histoire. Pour le coup, c'est une histoire là, c'est pas une histoire vraie. Il faut vraiment que je m'achète une télécommande qui soit plus puissante. Les locaux sont trop grands, franchement. On est en Afrique, quelque part, je sais pas où, et puis il y a une station missionnaire, comme ça se faisait au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire un endroit où beaucoup de missionnaires se retrouvent avec leur famille, et puis après ils sont envoyés à différents endroits. Et puis il y a un missionnaire qui arrive dans un village et puis il parle de Jésus. Il y a, par la grâce de Dieu, des personnes qui se convertissent. Et puis il a l'idée de mettre au milieu du village une petite cabane qui sera la cabane de prière. Donc tous ceux qui veulent prier pouvaient aller dans cette cabane de prière. Et il avait tracé un chemin de chaque cabane du village
pour aller à cette maison de prière, en disant aux gens, dès que vous avez besoin de savoir ce que Dieu veut pour vous, dès que vous avez des questions, dès que vous, quoi qu'il arrive, allez prier. Allez dans cette cabane pour prier. Et puis un jour, un des hommes de ce village rentre et va frapper chez son voisin et lui dit « Mon frère, tu négliges la prière parce que l'herbe sur ton chemin est bien haute. » J'aime cette petite histoire parce que ça me pousse à me poser la question, dans quel état est le chemin qui me pousse vers la maison de prière ? Peut-être que j'ai devant moi un chemin qui est broussailleux, avec des hautes herbes, parce que je ne l'emprunte pas très souvent. Peut-être que j'ai devant moi un chemin où il n'y a plus d'herbe, on est sur la terre, sur les cailloux, parce que je l'emprunte très souvent. Où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière ? Quand je veux servir Dieu, pour savoir comment est-ce que je peux servir Dieu et non pas comment est-ce que Dieu peut me servir, est-ce que je prends du temps pour prier, pour demander à Dieu de me révéler sa volonté ? Il n'y a rien de mystique dans tout ça. Mais quand on est accroché à Dieu, quand on est connecté à Dieu, quand on vit en communion avec Dieu, notamment par l'intermédiaire de la prière, alors on est plus en paix, je crois, dans les décisions qu'on prend pour servir Dieu. Et je crois aussi que Dieu utilise ça pour nous convaincre parfois de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de ce qu'on aimerait. On continue notre texte et puis on va voir maintenant, du coup, Dieu nous demande de servir quel qu'en soit le prix. Et c'est les versets 8 à 14 où on voit que Paul continue son voyage vers Césarée. Et puis il va s'arrêter chez Philippe. Je crois que j'ai remis la carte maintenant. Non, il n'y a pas la carte. J'ai entendu un nom. Ok. Il va vers Césarée. Il va vers Césarée chez Philippe. Alors Philippe, on le connaît. Philippe, c'est quelqu'un qui, dans Actes chapitre 8, c'est lui qui a apporté l'évangile à Corneille. C'est lui que Dieu a utilisé au tout début de l'histoire de l'Église pour porter l'évangile vers beaucoup de villages et beaucoup de personnes. Et puis, alors qu'il est avec Philippe et sa famille, il y a Agabus qui arrive. Alors lui, on le connaît moins. Je crois qu'il apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament. Mais en tout cas, c'est un prophète qui vient et il a un geste prophétique, quelque chose qui est assez typique, surtout qu'on voit dans l'Ancien Testament. Les prophètes faisaient souvent des gestes comme ça pour illustrer leurs propos. Et il dit « Voici ce qu'annonce le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on voit là combien le Saint-Esprit est montré comme étant pleinement Dieu, faisant pleinement autorité, de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament disaient « Ainsi déclare l'Éternel », de la même manière ici, Agabus parle « Ainsi déclare l'Esprit Saint ». Et donc il intervient non pas cette fois-ci pour convaincre Paul de ne pas continuer son voyage, mais il intervient maintenant pour dire à Paul qu'il sera livré par les Juifs aux païens. Alors, rebelote. Les frères et sœurs supplient Paul de ne pas aller à Jérusalem et Paul va s'opposer très fortement à cette parole et il va leur dire « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ?» Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Jésus qui reprend Pierre quand Pierre lui dit « Surtout, il ne faut pas que tu meures » quand il annonce sa mort et sa résurrection dans Matthieu 16. Et Pierre lui dit « Non, que ça n'arrive pas ». Et la réponse de Jésus, c'est « Arrière de moi, Satan ». La pensée qui était là de dire qu'il ne faut pas que Jésus meure, ce n'était pas une pensée pleine de sagesse de la part de Pierre. Il a parlé un peu trop vite. C'était plutôt une pensée, une parole qui venait de Satan, parce que Jésus devait mourir sur la croix pour nous racheter de la condamnation de notre péché. Jésus devait aller à la croix pour offrir sa vie, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et ici, Paul doit aller à Jérusalem. Et il sait qu'il va mourir à cause de l'évangile. Peut-être tout de suite, peut-être plus tard, ça il ne sait pas encore. Et au final, que disent les chrétiens ? Conclusion, on est au verset 14. Que la volonté du Seigneur se fasse. Waouh, quelle belle conclusion. Que la volonté du Seigneur se fasse.
La volonté de Dieu sera de faire prisonnier Paul pour l'amener à Rome, mais que la volonté de Dieu se fasse. Les plans de Dieu se déroulent même si ça doit passer par des épreuves. Et Juliette, tu nous rappelais juste avant l'importance de continuer à rendre grâce quoi qu'il arrive, parce que même les épreuves, même les difficultés, même les souffrances ont été aussi voulues par Dieu. Qui suis-je pour penser que les souffrances par lesquelles je passe ne devraient pas exister? Bien sûr, les souffrances, les épreuves sont le fruit du péché originel. Et dans le monde parfait de Dieu, elles n'existaient pas. Mais Dieu ne serait-il pas souverain et tout-puissant, même sur mes épreuves et mes souffrances? Alors j'ai bien entendu le droit, peut-être même le devoir de crier à Dieu, de lui exprimer parfois peut-être ma colère face à ma souffrance. On le voit dans la Bible. Mais est-ce que cette colère tournée vers Dieu, à cause de ma souffrance ou de mes épreuves, ne serait pas du coup quelque chose qui trahirait que finalement j'ai un Dieu qui doit être à mon service? Dans une excellente prédication que je vous recommande de Marc Pilon, qui est un des pasteurs de l'église Axe 21 au Québec, il fait une prédication sur la place de la souffrance dans la vie chrétienne. Et il dit cette phrase que je trouve extraordinaire, qui m'a beaucoup parlé. Est-ce qu'elle va s'afficher ? Merci. Dieu va mettre ultimement fin à la souffrance pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est vrai, on a cette espérance qu'un jour la souffrance s'arrêtera si on croit en Jésus, parce qu'on habitera pour l'éternité dans la demeure de Dieu. Mais d'ici là, Dieu nous appelle à vivre une vie remplie de souffrance comme lui-même a souffert. Notre souffrance est même utile pour le plan de Dieu. Et quelle que soit la souffrance par laquelle je passe, quelle que soit l'épreuve par laquelle je passe, je peux toujours trouver mon secours en Dieu. La Bible nous donne au moins 3 raisons. Là, je reprends ce que Marc Pilon développe dans sa prédication. La Bible nous donne au moins 3 raisons pour lesquelles il est nécessaire que les chrétiens souffrent avec joie. La première raison, c'est que la Bible nous dit que Dieu corrige ses enfants. Et la correction, ça fait mal. Les lointains souvenirs de notre enfance nous le rappellent. Et puis ceux qui ont des enfants peuvent voir que quand on corrige nos enfants, ils sont dans la douleur. Alors je ne parle pas de forcément une douleur physique, mais juste voilà, quand on cadre un enfant, quand on cadre quelqu'un, quand on corrige quelqu'un, c'est jamais un moment qui est agréable. Mais le chrétien a raison de se réjouir de cette souffrance parce que Dieu est un Père bienveillant qui nous corrige pour nous faire grandir. Deuxième raison pour laquelle le chrétien doit souffrir avec joie, c'est que Jésus il nous a dit que nous allons souffrir et être persécutés comme lui. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège et un honneur de pouvoir être persécuté comme Jésus a été persécuté pour le nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous comment Jean et Pierre, dans le début du livre des Actes, comment ils se sont réjouis d'avoir été giflés et insultés pour le nom du Seigneur Jésus. Et combien ça les a motivés pour continuer à présenter l'Évangile. Et puis, troisième raison, c'est que oui, effectivement, Dieu a pour projet de faire arrêter la souffrance pour les chrétiens. Mais pour cela, ça inclut que lui-même doit souffrir. Et la souffrance de Jésus à la croix, qui n'est pas seulement une souffrance physique, mais bien plus la souffrance due à la séparation d'avec son Père, est une souffrance bien réelle. Jésus a vécu la souffrance bien au-delà de tout ce que nous pouvons vivre nous-mêmes dans la souffrance. Et on a un souverain sacrificateur qui est capable de comprendre nos souffrances.
Alors est-ce que je suis au service de Dieu, quoi que ça me coûte, ou bien est-ce que Dieu est à mon service ? Comment vis-tu ton service pour Dieu ? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour servir Dieu ? Et j'espère que Dieu nous mettra à cœur, pour la semaine qui vient, pour les semaines qui viennent, de prier pour savoir ce qu'il veut pour nous. Mais aussi d'être prêt à aller jusqu'au bout. Et d'être prêt à lâcher parfois notre confort, les solutions de facilité, pour obéir à Dieu. Amen. Et je terminerai maintenant en priant encore. Seigneur notre Dieu, merci parce que c'est vrai que tu as tout accompli encore une fois à la croix et notre salut est tellement riche et tellement merveilleux. Et merci Seigneur parce que tu nous utilises, tu veux nous utiliser pour ton royaume, pour que ton royaume grandisse, pour que chaque frère et sœur grandisse dans sa foi, tu veux utiliser chacun d'entre nous. Mais on sait Seigneur que vivre à ton service n'est pas toujours de tout repos. On sait que parfois, tu peux demander d'aller au-delà de ce qu'on aimerait. Tu nous demandes parfois de faire le deuxième mille, celui qu'on ne voudrait pas faire, celui qui finalement est le plus dur. Et pourtant, il y a tellement de joie à t'obéir, tellement de joie à même être prêt à souffrir suite à cette obéissance. Et nous avons la foi, Seigneur Jésus, que nous pouvons trouver la joie dans l'obéissance, malgré l'épreuve, malgré la souffrance. Seigneur, nous voulons te servir. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous pensons que tu es à notre service, quand nous pensons que tu dois faire ce que nous voulons, et que quand ce n'est pas exactement comme nous voulons, on n'est pas content. Pardonne-nous, Seigneur, on a des cœurs tellement durs parfois. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous relèves. Et merci parce que tu es heureux de travailler avec des gens qui sont bien faibles comme nous. Amen.